La prophétie des 3 jours de ténèbres, une mise en garde divine. La prophétie la plus terrifiante de Padre Pio est sur le point de se réaliser, et ce moment semble imminent, notamment après les événements récents qui ont secoué les États-Unis. Ce qui s'est passé dans ce pays dépasse l'imagination et marque une rupture sans précédent dans l'histoire de sa nation. Pourtant, une grande partie de l'humanité ne se réalise toujours pas que ces événements ne sont que le début d'un changement profond et inquiétant qui menace de secouer le monde entier. Les événements à venir vont provoquer des réactions stupéfiantes et une peur générale. Avant sa mort, Padre Pio nous a laissé des avertissements clairs sur ces temps sombres, nous mettant en garde contre des heures où l'humanité serait confrontée à des forces surnaturelles et des événements terrifiants. Au cours de sa vie, il a formulé de nombreuses prophéties. Certaines ont été écrites et conservées dans des textes sacrés, tandis que d'autres ont été transmises oralement, partagées entre ses disciples et ses fidèles. Parmi toutes ces prédictions, une se distingue particulièrement, celle des 3 jours de ténèbres. Une prophète qui résonne comme une alarme divine. L'annonce de cette prophétie est aussi effrayante que son contenu est profond. Les signes indiquent que cette prophétie est en train de prendre forme dans plusieurs régions du monde. Les événements récents aux États-Unis sont des signaux clairs que la prophétie pourrait bientôt devenir réalité. Padre Pio non seulement nous avertit de l'arrivée de cette catastrophe, mais il nous laisse également des instructions précises sur la façon de faire face à cette épreuve lorsque ce moment arrivera. Aujourd'hui, il est crucial que nous explorions le sens profond et spirituel de cette sombre prophétie. Nous devons comprendre pourquoi les événements actuels aux États-Unis ne sont pas isolés, mais plutôt un signe annonciateur d'une menace plus grave et plus universelle. La vigilance et la préparation sont désormais nécessaires, car ce moment crucial pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Pourquoi la prophétie des 3 jours de ténèbres suscite-t-elle une telle peur? Les questions qui émergent dans l'esprit des fidèles sont nombreuses. Que doit-on attendre de ces 3 jours? Comment survivre lorsque l'obscurité s'abat sur le monde? Ce sont des questions qui tourmentent l'esprit des croyants, cherchant des réponses à une réalité menaçante qui semble imminente. La prophétie des 3 jours de ténèbres évoque une ère où la terre sera enveloppée d'une obscurité dense et totale, une obscurité si intense qu'aucune lumière artificielle ne pourra la percer. Pendant ces 3 jours terrifiants, des calamités et des catastrophes secoueront le monde. Seuls ceux qui resteront chez eux, en prière et en communion avec Dieu, seront épargnés de ces souffrances. Le monde extérieur sera marqué par le chaos, où les dangers sont indescriptibles. Les forces démoniaques et les entités du mal auront alors la liberté d'imposer leurs actions sur l'humanité, sémant la destruction et la discorde. Cela rappelle les plaies d'Égypte décrites dans le livre de l'Exode, où une obscurité totale recouvrait tout le pays comme une punition divine. Des avertissements bibliques et prophétiques. La Bible elle-même, notamment dans le livre de l'Apocalypse, contient des avertissements sur les temps de tribulation qui précèdent la fin des temps et la seconde venue du Christ. Les spécialistes de la Bible interprètent ces événements prophétiques comme des signes clairs que la fin des temps approche. La prophétie de Padre Pio semble ainsi correspondre à ces avertissements divins. La prochaine fois, commentez discerner, la prophétie des 3 jours de ténèbres est-elle sur le point de se concrétiser? Les événements mondiaux récents, comme les catastrophes naturelles, les tempêtes sociales croissantes et une augmentation de la violence, sont des indices qui signalent quelque chose de plus grave et de plus profond. La dégradation morale, la corruption persistante et le déclin de la foi montrent que l'humanité s'éloigne des enseignements divins. La préparation spirituelle comme refuge ultime. Padre Pio nous avertit que lorsque ces signes deviendront évidents, il serait temps de renforcer notre vie spirituelle, d'augmenter nos prières, et de revenir avec une foi renouvelée. Il a souligné que seuls ceux qui sont en état de grâce et qui cherchent refuge auprès de Dieu seront protégés des dangers qui s'approchent. Tout comme les anciens Israélites qui marquaient leurs portes avec le sang de l'agneau pour être épargnés par l'ange de la mort, nous devons nous abriter sous la protection du Christ, l'agneau de Dieu. Un appel à la repentance collective et au retour à la foi. La prophétie des 3 jours de ténèbres doit être vue comme un appel urgent à l'humanité, une chance de se tourner vers Dieu pour corriger nos erreurs, restaurer notre foi et purifier nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. C'est une opportunité divine de retrouver la lumière spirituelle, de reconstruire des relations solides et de réparer les liens brisés entre l'humanité et la divinité.
La prophétie de Padre Pio est une mise en garde, une lumière qui éclaire le chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elle nous invite à cultiver la vigilance, à renforcer la foi et à chercher un refuge dans l'amour et la protection du Christ. Seul ce retour sincère à la lumière divine pourra nous préparer aux défis qui nous attendent et nous offrir la véritable protection contre les forces qui menacent l'avenir du monde entier. La Bible nous enseigne que Dieu est patient, mais qu'il est aussi juste, et qu'il y a une limite à sa tolérance envers les péchés de l'humanité. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous lisons sur la justice divine et la manière dont Dieu avertit plusieurs fois son peuple avant de permettre que le jugement ait lieu. Ce qui rend la prophétie des 3 jours de ténèbres si puissante, c'est la peur qu'elle suscite chez les gens. Une peur qui nous rappelle notre propre fragilité et notre dépendance envers Dieu. C'est un rappel que, malgré les progrès technologiques et scientifiques, nous sommes impuissants face au pouvoir divin et aux événements surnaturels qui transcendent l'entendement humain. Les événements récents aux États-Unis, notamment les troubles sociaux et les catastrophes naturelles, ont été interprétés par beaucoup comme le signe que le monde est sur le point de subir une transformation majeure. Padre Pio a prévenu que ces signes précéderaient l'accomplissement de la prophétie. En répondant à ces questions, nous réalisons que le véritable objectif de cette prophétie est peut-être de nous conduire au repentir et à la conversion. Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne à l'humanité le temps de se corriger avant que le jugement ne soit inévitable. La justice divine a besoin de se manifester pleinement, tout comme cela s'est produit à Ninive, où les habitants se sont repentis avant la prédication de Jonas. Nous sommes, nous aussi, appelés à abandonner nos péchés et à nous tourner vers Dieu. Dans Matthieu 24h42, Jésus nous exhorte, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. » Ce passage biblique, ainsi que les avertissements de Padre Pio, nous rappellent qu'à tout moment, nous pouvons être appelés à rendre compte de nos actes. Le temps de la miséricorde est arrivé, mais le temps du jugement s'approche également à grands pas. En rappelant les signes du temps et les événements récents aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, nous réalisons que quelque chose de grand est sur le point de se produire. La prophétie des 3 jours d'obscurité n'est pas seulement une prédiction d'un événement catastrophique, mais un avertissement urgent pour que l'humanité se prépare spirituellement et émotionnellement à affronter ce qui est à venir. Puissions-nous donc suivre les conseils de Padre Pio, rechercher la protection de Dieu et nous préparer à l'accomplissement de cette prophétie. Que nos prières soient ferventes et que notre foi soit notre force dans les jours de ténèbres qui approchent. Si vous croyez en Dieu, en Fils Jésus-Christ, et avez entendu parler de Padre Pio, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne Padre Pio. Le nom de baptême de Padre Pio était Francesco Forgione. Il est né le 25 mai 1887 dans la modeste ville de Pietrelcina, situation en Italie. Pour ceux qui aiment, Francesco a été profondément marqué par la foi et le développement de sa famille. Ses parents, bien qu'ils menaient une vie modeste et travaillaient dur dans l'agriculture, ont toujours encouragé sa recherche spirituelle et religieuse. La foi fervente de la famille constituait une base solide pour le jeune Francesco. Encore très jeune, il manifestait une inclination particulière pour la vie religieuse. Il passait de longues périodes en prière, se livrant à la méditation et à la lecture des Saintes Écritures, ce qui impressionnait tout son entourage. Destiné à tout faire, sa vocation au sacerdoce était évidente, et ceux qui réussissaient avec lui ne doutaient pas qu'il suivrait le chemin de la foi. À l'âge de 15 ans, Francesco prend une décision qui change le cours de sa vie. Il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins, une branche des franciscains connue pour leur accomplissement à la simplicité et au service des autres. Le choix de rejoindre cet ordre reflétait son profond désir de vivre une vie d'humilité, d'obéissance et d'assistance à ceux qui en ont besoin, suivant les traces de saint François d'Assise. En entrant dans la monastique, Francesco adopte le nom de Padre Pio, un hommage au pape Saint Pivet, reconnu pour sa sainteté et sa défense de la foi catholique. Ce nom n'a pas été choisi par hasard, car il reflétait l'esprit de piété et de dévotion que Francesco nourrissait depuis son enfance. Cependant, son parcours n'a pas été sans embûches. Au cours de sa formation, il a été confronté à de graves problèmes de santé qui ont presque compromis sa mission religieuse. Même face à ces adversités, sa foi est restée inébranlable. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 12h9 que
la puissance de Dieu se rend parfaite dans la faiblesse. Cette vérité s'est clairement manifestée dans la vie de Padre Pio. Au lieu d'abandonner face aux difficultés physiques, il a décidé de trouver dans sa fragilité une opportunité de renforcer sa confiance dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul, Padre Pio comprenait que les épreuves faisaient partie de sa vocation et qu'en les endurant, il accomplissait les desseins de Dieu. Durant cette période de maladie, Padre Pio cherchait refuge et consolation dans la prière. Il s'est accroché à Dieu encore plus intensément, lui donnant toute sa douleur et sa souffrance. Grâce à cet engagement total, il a été façonné pour devenir un homme de foi qui inspirerait des milliers de personnes à travers le monde. Ces maladies ne l'ont pas empêché d'atteindre son objectif. Au contraire, elles ont renforcé son attachement à sa vocation. Ce voyage de dépassement et d'abandon est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les récits bibliques. Job, par exemple, a fait face à une série d'épreuves mais est resté ferme dans sa foi, et à la fin, il a été grandement récompensé par Dieu. De même, Padre Pio a également connu des moments d'angoisse, mais il n'a jamais arrêté de faire confiance à la volonté de Dieu. La force spirituelle de Padre Pio n'est pas passée inaperçue. Même dans sa jeunesse, il était reconnu pour sa vie de prière intense et sa capacité à se sacrifier pour les autres. La foi était le fondement de sa vie, et la prière son principal instrument de communion avec Dieu. C'est grâce à cette profonde connexion spirituelle que Padre Pio a trouvé la force de faire face aux défis qui se présentaient à lui. En plus de son dévouement personnel à la vie religieuse, Padre Pio a également démontré un immense amour pour la communauté. Tout comme le Christ nous en a appris à aimer notre prochain, Padre Pio s'est consacré au service des autres, en particulier des pauvres et des malades. Il vivait de manière simple et humble, cherchant toujours à être aux côtés de ceux qui en ont besoin. Cela reflète l'esprit de l'évangile de Matthieu 25, 40, où Jésus nous rappelle que, tout ce que nous faisons pour le plus petit de ses frères, nous le faisons pour lui. Malgré ses limitations physiques, il n'a jamais manqué à ses obligations spirituelles. Il continuait de célébrer des messes, d'entendre des confessions et d'offrir des conseils spirituels à ceux qui le sollicitaient. Ses paroles, toujours pleines de sagesse et de discernement, ont aidé de nombreuses personnes à retrouver le chemin de Dieu. Padre Pio est devenu une lueur d'espoir, une lumière qui illuminait et vit de ceux qui étaient plongés dans le doute et la souffrance. Les récits de sa vie montrent que, malgré les difficultés, Padre Pio ne s'est jamais éloigné du chemin que Dieu lui avait tracé. Tout comme l'apôtre Paul, qui a persévéré malgré les persécutions et les tribulations, Padre Pio était également un exemple de résilience et d'effort. Sa confiance en Dieu était absolue, et cela se reflétait dans toutes ses actions et paroles. Au fil des années, Padre Pio est devenu non seulement connu pour ses ferventes prières et ses conseils spirituels, mais aussi pour sa sainteté et ses dons extraordinaires. Beaucoup pensent qu'il a reçu des stigmates, des marques représentant les blessures du Christ. Cela était perçu comme un signe de son union profonde avec la souffrance rédemptrice de Jésus, une expérience mystique qui l'a rapproché encore plus du sacrifice du Christ. La vie de Padre Pio est donc un témoignage vivant de la grâce de Dieu en action. Son parcours, depuis l'enfance jusqu'au moment de douleur et de sacrifice extrême, reflète le pouvoir transformateur de la foi. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont persévéré face à l'adversité, Padre Pio était un exemple de la manière dont la foi peut nous soutenir bien dans les moments les plus difficiles. Laissons-nous inspirer par cette histoire de foi inébranlable et d'engagement envers la volonté de Dieu. Tout au long de sa vie, Padre Pio a démontré que, quelles que soient les circonstances, nous devons garder notre regard fixé sur le Christ, car c'est en lui que nous trouvons la force de surmonter tout obstacle. Puissions-nous suivre son exemple et, comme lui, faire pleinement confiance au plan de Dieu pour nos vies. La vie pastorale et spirituelle, à partir de ce moment, Saint Giovanni Rotondo, deviendra un point de référence spirituelle. Il attirera des pèlerins et des personnes lieux du monde entier en campagne de conseils spirituels et de guérison. L'un des événements les plus extraordinaires et énigmatiques de la vie de Padre Pio s'est produit en 1918, lors d'un de ses moments de profonde prière dans la chapelle du couvent où il vivait. C'est à ce moment sacré qu'il reçoit les stigmates, les marques visibles des blessures du Christ sur son propre corps. Ces marques n'étaient pas seulement un phénomène physique, mais aussi un signe profond de leur union avec les souffrances de Jésus sur la croix.
Tout comme le Christ portait les bénédictions du péché de l'humanité, Padre Pio a été appelé à endurer cette expérience mystique de douleur et de sacrifice. Les blessures conservées sur son corps pendant 50 ans sont devenues un mystère qui a intrigué tant la communauté religieuse que médicale. Au cours de 5 décennies, les bénédictions ont saigné régulièrement. Mais, inexplicablement, elles ne se sont jamais infectées ni détériorées. Cela remettait en cause la compréhension des médecins et des experts de l'époque, qui ne pouvaient pas expliquer comment ces plaies restaient ouvertes et propres sans provoquer d'infection ou de décomposition des tissus. La Bible rapporte dans Galates 6h17 les paroles de l'apôtre Paul, « Car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus ». Comme Paul, Padre Pio portait également dans son corps les marques de la foi, témoignant visiblement de sa profonde communion avec la souffrance du Christ. Ces stigmates étaient un signe de son identification au sacrifice de Jésus. Padre Pio a porté ses blessures avec beaucoup d'humilité et d'acceptation, et vu une manière de participer aux souffrances rédemptrices du Sauveur. Ces blessures mystérieuses ont contribué de manière significative à la réputation croissante de Padre Pio en tant qu'homme d'une sainteté inhabituelle. Les gens ont commencé à le voir non seulement comme un prêtre pieux, mais comme quelqu'un spécialement choisi par Dieu pour manifester des signes visibles de sa foi et de son dévouement. De nombreux croyants ont commencé à parcourir de longues distances pour le voir. Ils cherchaient des conseils spirituels, confessaient leurs péchés ou étaient simplement témoins du phénomène des stigmates. La présence des stigmates sur son corps a suscité d'intenses débats au sein de la communauté religieuse et médicale. Beaucoup y ont vu une confirmation de sa sainteté, un signe clair de son union profonde avec Dieu. D'autres, cependant, l'ont considéré avec scepticisme, souvenir sur la question de la véracité et de l'origine de ses blessures. Mais quelles que soient les opinions divergentes, il était indéniable que Padre Pio était devenu une figure centrale de la foi catholique, inspirant de nombreuses personnes à rechercher une vie plus proche de Dieu. Cependant, au-delà des controverses, Padre Pio s'est toujours concentré sur sa mission pastorale. Il se consacrait sans relâche au ministère de la confession, où il passait de nombreuses heures à écouter les affligés et à leur offrir des conseils spirituels. La confession était l'une de ses principales formes de ministère, et beaucoup croyaient qu'il avait le don de lire dans les sons. Il était capable de discerner les péchés non avoués et de guider les pénitents avec une sagesse extraordinaire. La dédicace à Padre Pio au sacrement de la confession fait écho aux enseignements bibliques sur l'importance du repentir et de la purification spirituelle. Dans 1 Jean 1h9, la parole de Dieu nous rappelle, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Padre Pio voyait dans la confession une opportunité pour les fidèles de se réconcilier avec Dieu et de faire l'expérience du renouveau de leur vie. Sa vie de sacrifice et de service était une véritable représentation de cet appel à la repentance et à la grâce divine. La vie de Padre Pio n'a pas été seulement marquée par les stigmates, mais aussi par de nombreux autres phénomènes mystiques. Des rapports de bilocation, la capacité d'être présent à 2 endroits en ce temps-là, des visions et des guérisons miraculeuses entouraient sa silhouette. Ces expériences extraordinaires ont fait partie de son cheminement spirituel, mais il restait toujours humble, attribuant tout à la grâce de Dieu. Pour lui, le plus important n'était pas l'attention qu'il recevait à cause des phénomènes, mais plutôt l'amour et la dévotion envers Jésus-Christ. Malgré les incompréhensions et le scepticisme, Padre Pio a poursuivi son chemin avec une foi inébranlable. Il savait que sa mission dépassait les critiques et les remises en question. Son désir a toujours été de rapprocher les gens de Dieu, en les aidant à trouver la paix et le salut sur le Christ. Par ses prières, ses conseils et son intercession, il a réconforté des milliers de cœurs troublés, leur offrant espoir et encouragement alors qu'ils affrontaient leurs propres épreuves. Tout comme les grands hommes et femmes de foi de la Bible, comme Moïse, David et les prophètes, qui ont affronté l'adversité tout en restant fidèles à leur mission, Padre Pio a également persévéré face aux difficultés. Il a vécu une vie de sacrifice, de prière et de service, faisant toujours confiance à la divine providence. Son histoire nous rappelle que, bien dans les moments de plus grande douleur et d'incompréhension, Dieu est présent et nous donne la force nécessaire pour accomplir notre objectif. En réfléchissant à la vie de Padre Pio et à son expérience des stigmates, nous sommes invités à réfléchir à notre propre cheminement spirituel.
Sommes-nous prêts à porter nos croix comme Jésus nous l'a demandé? Sommes-nous prêts à affronter les épreuves avec foi, sachant que, comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire? Fortifie Philippiens 4h13. La vie de Padre Pio est un puissant témoignage de la façon dont la foi en Dieu peut nous soutenir au milieu de l'adversité et nous conduire à une communion plus profonde avec le Sauveur. Puissions-nous nous inspirons de l'exemple de Pio, cherchant toujours à vivre une vie de prière, d'humilité et de service aux autres, confiant que, comme lui, nous trouverons la force en Dieu pour affronter tous les défis qui se présentent dans notre vie. En plus d'être largement reconnu pour les stigmates qu'il a portés sur son corps pendant 5 décennies, Padre Pio s'est également distingué par d'autres dons spirituels extraordinaires qui ont impressionné tant les fidèles que la communauté religieuse. Participer à figurer la capacité de prédire les événements futurs, d'effectuer des guérisons miraculeuses, et même de discerner les pensées et les intentions les plus entends des gens, notamment lors des confessions. Ces dons étaient des manifestations du lien profond qu'entretenait Padre Pio avec le divin. Cela poussait des personnes de diverses parties du monde, de tous horizons, à venir vers lui en campagne de conseil, de guérison et d'orientation spirituelle. Les fautes qui le recherchaient ne se limitaient pas à ses partisans les plus dévoués. Parmi eux, il y avait aussi ceux qui souhaitaient comprendre ou même remettre en question les phénomènes qui entouraient leur vie. Malgré des enquêtes approfondies et des remises en question de la part de l'Église et de la science, la réputation de Saint Padre Pio a non seulement perduré, mais s'est également épanouie au fil du temps. Sa simplicité, son humilité et son diligence inébranlable aux enseignements du Christ n'ont fait qu'augmenter l'admiration et le respect autour de lui. Padre Pio débutera le 23 septembre 1968. Après un chapiteau, le travail sera fait avec professionnalisme. Il a laissé un héritage spirituel qui continue aujourd'hui d'avoir un impact sur des milliers de personnes à travers le monde. Sa vie, marquée par de grandes souffrances et des expériences mystiques, révèle un puissant exemple de foi et de soumission à la volonté de Dieu, tel que décrit dans les Écritures, notamment dans Jacques 1h12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il est éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il vise. Après sa mort, la reconnaissance officielle de sa sainteté s'est consolidée lorsque, en 2002, le pape Saint Jean-Paul II l'a canonisé. La canonisation a été une confirmation publique par l'Église de la vie vertueuse et des miracles attribués à l'intercession de Padre Pio. La ville où il a passé la majeure partie de sa vie sacerdotale est devenue l'une des plus grandes destinations de pèlerinage pour ceux qui cherchent à l'honorer, à exprimer leur dévotion et à trouver un réconfort spirituel. Ce lieu, transformé en symbole de foi et d'espérance, tenu des personnes du monde entier qui voient Padre Pio comme un puissant intercesseur et un exemple de dévouement total à la mission du Christ. La vie de Padre Pio est pleine de mystères et de phénomènes inexplicables, mais aussi d'enseignements profonds sur l'importance de la prière, du sacrifice et de la charité. En plus de ses guérisons et de ses visions, l'un de ses messages les plus impressionnants et les plus énigmatiques était la prophétie sur les 3 jours de ténèbres. Cette prophétie a attiré l'attention de nombreuses personnes et, au fil des années, a généré un mélange de peur et de curiosité. Padre Pio a prévenu qu'il serait un moment où l'obscurité totale couvrirait la terre pendant 3 jours consécutifs, et que cette période serait une épreuve intense pour toute l'humanité. L'idée des 3 jours d'obscurité résonne avec des passages bibliques qui parlent des tribulations futures et des châtiments divins. Dans le livre de l'Exode, par exemple, Dieu a amené les ténèbres sur l'Égypte comme l'un des fléaux envoyés pour libérer les Israélites, Exode 10, 21-23. Dans l'Apocalypse, Jean décrit également une série d'événements catastrophiques qui se produiront avant la fin des temps, notamment la chute des étoiles du ciel et la diminution du soleil, Apocalypse 6. Les ténèbres sont souvent considérées dans les Écritures comme un symbole de jugement, de purification et d'appel à la repentance. Selon Padre Pio, les 3 jours d'obscurité seraient non seulement une expérience physique de privation de lumière, mais aussi une période de grande épreuve spirituelle. Durant ces jours, les fidèles seraient mis au défi de maintenir leur foi et leur confiance en Dieu, face à un scénario apparemment sombre. Parlons de réflexion, de repentir et de prière, parlons de confiance, comme promis et Psaume 91, 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Padre Pio recommande ses attitudes et souhaite exprimer ses sentiments.
il a conseillé que pendant les 3 jours d'obscurité, les gens restent chez eux, prient avec ferveur et évitent de regarder par les fenêtres. Seules des bougies bénies pouvaient éclairer pendant cette période, et les fidèles devaient compter uniquement sur la protection divine pour survivre à cette épreuve. Même si cette prophétie peut susciter la peur et l'incertitude, il est important de se rappeler que les Écritures nous enseignent, à maintes reprises, de ne pas craindre, mais de faire confiance à Dieu en tout temps, particulièrement dans les moments difficiles. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes des fins des temps, mentionnant les guerres, la famine, la peste et d'autres calamités, mais nous prévient. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Selon la Bible, la clé pour faire face à ces situations est la persévérance dans la foi et la confiance dans la miséricorde et la protection de Dieu. Pour cette raison, au lieu de voir les 3 jours d'obscurité comme un motif de désespoir, nous pouvons les voir comme un appel au renforcement spirituel. Tout comme le peuple d'Israël a été protégé des ténèbres et des fléaux en Égypte, ceux qui font confiance à Dieu seront également protégés dans les moments d'épreuve. Dans Romains 8, 35-39, Paul nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, ni la tribulation, ni la détresse, ni le danger. C'est un puissant réconfort pour ceux qui cherchent à vivre leur vie selon les enseignements du Christ. De nombreux érudits et théologiens spéculent sur la signification exacte de cette prophétie, demanderont si les ténèbres seront un événement littéral ou symbolique. Certains prolongent qu'il pourrait s'agir d'une crise spirituelle mondiale, où les fidèles devront faire face à de grands défis pour maintenir leur foi vive. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène céleste similaire aux événements décrits dans l'Apocalypse. Quelle que soit l'interprétation, l'avertissement de Padre Pio nous rappelle qu'il faut être spirituellement préparé à affronter toute adversité. La Bible nous exige d'être vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Matthieu 25, 13. Cet avertissement nous encourage à maintenir une vie de prière, de repentir et de confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances à venir. Que Dieu lui a accordé, dont le don extraordinaire des stigmates. En plus de raconter ses expériences, il a communiqué un message d'une grande portée qui lui a été confié. Mon fils, j'ai attendu avec impatience ce moment pour te manifester l'immense amour qui vit dans mon cœur. Il est essentiel que tu pries et fais amant honorable en mon nom. Invite les autres à faire de mien, car le moment approche où je rendrai visite à mon peuple infidèle, qui a négligé le temps de ma grâce. Demeure ferme dans la prière afin que l'ennemi ne domine pas sur toi. Dis à mon peuple d'être toujours prêt, car mon jugement viendra soudainement, sans avertissement, et personne ne pourra échapper à mes mains. Cependant, les justes seront protégés. Fais attention au soleil, à la lune et aux étoiles. Lorsque des remarques qu'ils commencent à se comporter de manière normale et inquiétante, sache que le jour est proche. Reste uni dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction franchisse tes portes. Prie pour que ces jours soient raccourcis. Prie et fais amoureux honorable. Sois dévoué et pratique la modération. Des questions d'une grande importance sont en jeu. Malheureusement, beaucoup de gens se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec enthousiasme et joie, comme s'ils se rendaient à un bal masqué où l'on célèbre les noces du diable. Aide-moi à sauvegarder ces sons, car la mesure du débordement est déjà passée. Ce message puissant et urgent fait écho à de nombreux principes contenus dans la Sainte Bible, qui nous exhortent à rester vigilants et à rechercher la sainteté. Dans Matthieu 24h42, Jésus nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est un appel à la disponibilité et à la repentance, un rappel que le temps est précieux et que chacun doit vivre dans l'attente du retour du Christ. Le message de Padre Pio souligne l'importance de la prière comme moyen de rechercher la protection divine et de renforcer notre lien avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, nous sommes exhortés à nous réjouir toujours, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes choses. Cette pratique nous maintient spirituellement alertes et nous prépare à faire face aux défis à venir. L'appel de Padre Pio à la réparation et au dévouement à la vie spirituelle fait l'écho aux enseignements de Paul, qui nous demande dans Romains 12h1 d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre culte rationnel. La repentance et la recherche d'une vie juste sont des éléments essentiels du cheminement chrétien, surtout en temps de crise et d'incertitude.
L'avertissement concernant le comportement des corps célestes possède une signification bien plus profonde qu'il n'y paraît, notamment sur le plan biblique. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, versets 25 à 26, Jésus nous révèle une vérité percutante: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de la détresse parmi les nations. Ces paroles nous rappellent que, malgré les turbulences et les défis auxquels le monde est confronté, nous devons maintenir une foi inébranlable et une vigilance constante dans la prière. Comme l'enseigne l'apôtre Paul dans Éphésiens 6h18, où il nous exhorte à prier en tout temps par l'Esprit, le message urgent transmis par Padre Pio ne nous exige pas seulement d'affermir notre propre chemin spirituel, mais nous pousser également à intercéder activement pour les 20 perdus. Il insiste sur le fait que ces sons, dans un esprit de fête et d'insouciance, se précipitent vers l'abîme de l'enfer sans que je réalise le danger imminent qui la menace. Cet appel à l'action résonne avec les paroles de Jacques 5h20, qui nous dit: « Celui qui détourne un pécheur de sa mauvaise voie sauvera une mort et couvrira une multitude de péchés. » Ainsi, nous sommes appelés à une mission sacrée, celle de guider, d'éduquer et de sauver les faveurs en les conduisant sur le chemin de la vérité et de la lumière divine. En méditant sur les enseignements de Padre Pio, nous sommes donc invités à rester toujours éveillés, à prier avec un cœur sincère et à nous préparer avec courage aux époques difficiles qui approchent. L'amour inconditionnel de Dieu nous appelle à être des instruments de paix, des artisans de justice et des défenseurs du salut des sons. Que nous pouvons embrasser cette mission divine avec une détermination fervente, en soutenant et en guidant les autres pour qu'ils puissent avancer dans la lumière du Christ et éviter les pièges du péché. Par cet engagement, nous ne garantissons pas seulement notre propre salut, mais nous devenons aussi des phares qui éclairent le chemin vers la vie éternelle pour ceux qui cherchent la vérité. Le jour de la justice divine, rempli d'événements terrifiants et inévitables, approche à grands pas, et sa venue sera plus rapide et intense que ce que beaucoup peuvent imaginer. La société, dans une illusion de calme et de cœururité, reste endormie, convaincue de la stabilité et de la tranquillité qui n'existent pourtant pas. La réalité, cependant, est que le jugement du Seigneur s'abattra sur les nations comme un éclair, frappant avec une intensité et une sévérité inattendues. Ceux qui s'adonnent à la méchanceté et à l'immoralité seront confrontés à un destin implacable, sans aucune pitié, comme ce fut le cas des habitants des villes de Sodome et Gomorrhe, qui furent consommés par le feu et le soufre pour leur désobéissance et leur péché. Il est essentiel de comprendre que le mal qui règne aujourd'hui est encore plus alarmant et profondément enraciné que celui des temps passés. Les Écritures, notamment dans Genèse 19, nous parlent des condamnations de ces villes qui se livraient à des pratiques abominables, défiant la moralité et la justice divine. Dans le monde actuel, nous observons une société qui, dans sa ruralité incessante de plaisirs et de désirs charnels, néglige les préceptes et avertissements divins transmis à travers les générations. L'injustice et l'immoralité sont omniprésentes, et beaucoup se détournent des enseignements du Seigneur, préférant suivre un chemin qui mène inévitablement à la ruine. Les Écritures nous rappellent de ne pas nous laisser tromper par les apparences. Dans Ecclésiaste 8h11, il est écrit: « Parce que la sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée rapidement, les cœurs des enfants des hommes sont entièrement enclins à faire le mal. » Cela devrait être une alarme qui nous pousse à ne pas faire preuve de complaisance face au mal qui nous entoure. Car le Seigneur, dans sa justice parfaite et infinie, ne laissera pas impunie l'iniquité qui corrompt et imprègne la société. Nous devons donc rester sur nos gardes, prier activement et agir avec une détermination sans faille pour purifier nos cœurs et éclairer le monde de la vérité divine. Que nous pouvons, en tant que disciples du Christ, devenir des instruments de lumière et de justice, contribuer à la rédemption des vains et à la réalisation du plan divin sur cette terre.